vais vous apporter la parole de Dieu sur la persévérance à annoncer l'Évangile dans l'adversité. Amen. S'il vous plaît, allez dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, 6e chapitre. On vit dans des moments pas faciles. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Et l'an passé, j'étais en France et j'ai rencontré un jeune qui ressent l'appel de Dieu dans sa vie pour servir Dieu. Puis il m'a dit que Dieu lui parlait dans des songes. Il a dit cela. Et puis il m'a mentionné que, puis je n'étais pas le seul à qui il parlait, que plus que ça s'en allait, moins que la moralité était pour être élevée et plus le mal était pour régner dans ce monde. Et je crois à cela. Et c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je veux vous motiver, même si la moralité ici au Québec, au Canada, diminue et que les gens ne se soucient pas de Dieu, nous, en tant qu'Église, on a une responsabilité envers eux et on a une responsabilité envers Dieu. La Bible nous dit d'élever notre voix comme une trompette. Amen. Et pour servir Dieu comme Dieu le veut, bien, on a besoin d'être des gens forts, on a besoin d'être des gens avec leur revêtement, pas juste du Saint-Esprit, mais également avoir l'armure du croyant sur nous. Éphésiens, 6e chapitre, commençons au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Vous et moi, on a besoin de se parler et se motiver dans notre marche avec Dieu. La Bible a dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Amen. On a à se revêtir de l'armure du croyant. Et moi, ma meilleure façon que je pense, comment est-ce qu'on se revêt de l'armure du croyant, c'est par la foi. On dit, je prends le bouclier de la foi par la foi. À mes pieds, j'ai le zèle pour donner l'évangile de paix. J'ai la cuirasse de la justice à cause que je me suis repenti de mes péchés. Je crois que c'est par la foi qu'on se revêt de cette armure-là. Et ça nous dit, nos adversaires, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On va dire ça de même. Depuis que le monde est monde, que le diable combat l'œuvre de Dieu. On peut même penser à cela dans le jardin d'Éden. Hein? Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden et Adam et Ève étaient là, bien le serpent était là pour semer l'incrédulité, semer le doute, afin qu'ils désobéissent à la volonté de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas d'hier que le diable cause de l'adversité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y avait un dénommé Gédéon qui avait une très grande armée, 32 000 personnes. Et Dieu a dit, ton armée est trop grande pour aller combattre. Ils peuvent prendre la gloire. Donc, moi, je vais faire le tri pour que tu ailles à la guerre. Et le tri que Dieu a fait, Gédéon s'est retrouvé avec seulement 300 personnes. Et il est allé à la guerre avec 300 personnes. Amen. Dieu ne pense pas comme l'être humain. L'être humain veut avoir sa confiance
dans la quantité de personnes qui sont avec lui, mais Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Il a besoin des gens courageux, des gens qui ont de la foi en lui et des gens qui veulent affronter l'ennemi. Et avec 300 personnes, Gédéon a vaincu les Madianites. Alléluia! La Bible nous dit que Dieu peut sauver avec un grand nombre et un petit nombre également. Alléluia! Et lorsqu'il sauve à travers un petit nombre, bien, toute la gloire va à lui et c'est sa volonté. Gloire à Dieu. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Faut tenir ferme dans le Seigneur. Amen. Jésus a donné sa vie afin qu'on obtienne le don de la vie éternelle. Et vous et moi, on a besoin de chérir, de faire attention. On a besoin d'évaluer, amen, le trésor du don de la vie éternelle qu'on a reçu à travers Jésus. Il faut faire attention. Le diable, amen, il veut nous séduire. Il veut nous ravir la bénédiction du don de la vie éternelle. Et nous, bien, il faut... Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Amen. Il faut saisir cela et dire, moi, je reste avec Jésus, la balance de ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut être prêt à confesser notre foi. Il faut avoir la vision que la majorité des gens ne connaissent pas Dieu et ils ont besoin de repentance. Vous savez, la Bible nous dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il y a des gens qui prennent ce texte-là et qui disent, « Je crois en Jésus, donc j'ai la vie éternelle. » Mais ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Même la Bible elle nous dit que le diable croit en Dieu. Amen. Et lui, il n'est pas sauvé. Le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alléluia. Amen. Et là, bien, on commence à passer le bulldozer dans la vie des gens quand on leur parle de repentance. Ah, croire en Jésus, ça, c'est facile. Amen. Et vivre comme si on ne connaît pas Jésus, c'est agréable. Mais quand on est né de nouveau, on a la présence de Dieu en nous. On est passé des ténèbres à la lumière, de la famille de Satan à la famille de Dieu maintenant. Alléluia. Et on a la présence de Dieu qui vit en nous. Béni soit Dieu. Alléluia. Et nous, bien, dans ce temps-là, on doit marcher avec Dieu. Amen. On a l'ADN de Dieu en nous. Et c'est plus dur de désobéir à Dieu, pécher, que de marcher avec Dieu et de faire sa volonté parce qu'on a l'ADN de Dieu en nous. Dites Amen, s'il vous plaît. Il faut être prêt à partager la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est écrit, Dieu le dit, je crois, Dieu est fidèle, Dieu va accomplir. Lorsque le diable nous attaque de différentes façons, amen, ils prennent le bouclier de la foi et s'attendent que la bénédiction de Dieu va arriver dans notre vie. Et la parole de Dieu nous parle, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, on doit penser comme Dieu, penser à des bonnes choses, avoir des pensées positives et non des pensées négatives. Et la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, amen, c'est une arme offensive, amen. Et Jésus a pris la parole de Dieu lorsque le diable est venu contre lui. Puis il a dit, il est écrit. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Acte 16e chapitre. On va regarder l'apôtre Paul, la persécution qu'il a eue pour servir Dieu. Amen. Et comment Dieu a été fidèle dans sa vie. Jésus aussi a affronté
à plusieurs reprises de l'adversité dans sa vie. Le diable, Satan est venu. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Amen. Jette-toi en bas. Un esprit de suicide est allé vers Jésus. Jette-toi en bas. Et là, bien, il a mal récité la parole de Dieu afin de séduire Jésus. Amen. Et le Seigneur n'avait pas de preuve à faire au diable. Il savait qu'il était fils de Dieu, qu'il était venu pour sauver l'humanité. Et Jésus l'a résisté avec la parole de Dieu. Amen. Et dans ces temps de la fin, Jésus est à la porte. Il revient chercher son Église très bientôt. Et on a un mandat, on a la bonne nouvelle de Jésus à annoncer à un monde perdu. Amen. Et dernièrement, j'ai été sur Internet et j'ai regardé des street preachers, des prêcheurs de rue. Ah oui. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. Vraiment bon. Parce que ils affrontent les gens avec le message de l'Évangile. Amen. Il y en a un qui avait une pancarte avec des flammes de feu. Puis, la pensée, là, on avait une image de Satan, le diable. Puis là, il parlait de l'enfer sur un côté. Et de l'autre côté, bien, il parlait des péchés que dans le livre de Romains, ça nous dit. Amen. Les débauchés, les adultères, les ivrognes et toutes sortes de péchés. Il disait aux gens, si vous avez cette liste-là dans votre vie, ou un de ces péchés-là, vous n'en allez pas au ciel. Amen. Et là, bien, le monde se fâchait. Il disait, t'as de la haine, t'es méchant, t'es pas correct. Et lui, il disait d'un autre, amen, si la maison est après passer au feu et que je vais avertir la dame que sa maison passe au feu, je ne suis pas méchant, j'ai de l'amour, j'avertis. Et j'avertis les gens, amen, afin qu'ils ne s'en aillent pas dans l'enfer. Alléluia. Amen. Et ça dérangeait vraiment les gens. Amen. Et Dieu, bien, c'est comme cela. Il veut qu'on ait un zèle dans notre cœur pour annoncer le message de l'amour de Dieu. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il est parti, il est sorti avec... La Bible nous dit qu'il était rempli de l'Esprit dans le livre de Luc 4e chapitre. Et après cela, ça nous dit, après qu'il a affronté le diable, il était revêtu de la puissance d'en haut. Puis il est allé dans la synagogue et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Et là, bien, on y va dans la pensée que l'apôtre Paul est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Acte 16e chapitre, commençons au verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Après, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithnie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul voulait servir Dieu et la Bible nous dit que l'Esprit de Jésus ne lui permet pas. Et pourtant, Dieu a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et je crois que les gens, leur cœur n'était pas disposé à recevoir la parole de Dieu. Et vous savez, quand on veut servir Dieu, Dieu va ouvrir la porte.
Et la Bible elle nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe à Macédoine. Amen. Et ça, c'est très important. Dieu a des gens qu'il veut atteindre par notre vie. Dieu a un endroit géographique qu'il veut qu'on le serve dedans. Amen. Et lorsque Paul a eu la vision, il y a eu une motivation. La Bible nous dit, aussitôt, alléluia, amen, quand on découvre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, amen, il va y avoir de la joie, il va y avoir une motivation en nous afin qu'on soit capable de le servir. Amen. Et la parole nous parle que la vision était concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Des gens, Dieu, ils savaient que leur cœur n'était pas possiblement disposé à recevoir l'Évangile. Donc, Paul voulait servir Dieu et Dieu voulait se servir de Paul. Dieu a ouvert une porte afin qu'il puisse annoncer l'Évangile. Et l'apôtre Paul est parti. Puis, le jour du sabbat, dans le verset 13, il s'est rendu à une rivière, un endroit où il pensait qu'il y avait un lieu de prière. Amen. Et l'apôtre Paul a parlé aux femmes qui étaient là. Et la Bible elle nous dit qu'il y avait une femme qui craignait Dieu et elle écoutait le Seigneur. Et elle écoutait plutôt. Amen. Alléluia. Et il y avait, vous savez, si on veut aller à la pêche, il faut aller où les poissons ils sont présents. Et moi, j'ai déjà voulu évangéliser, c'est pas mauvais quand même. J'avais été dans j'ai été dans des endroits où les gens n'étaient pas disposés à entendre la parole de Dieu. Mais là, c'était un lieu de prière et Paul s'est rendu là. Amen. Et possiblement, c'est des gens qui aiment Dieu lorsqu'ils vont dans un lieu de prière et où leur cœur est bien disposé. Et la parole de Dieu nous parle qu'il y avait une femme qui écoutait. Elle était attentive. Et ça, c'est très important. La Bible elle nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont le cœur dur, des gens, amen, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui, amen, sont sous l'influence de mauvais esprits. Amen, ils sont séduits et ils sont entêtés, et vous allez leur parler de Jésus, puis ils vont dire Jésus, mais ils ne sont pas prêts à faire le changement. Il y en a qui n'écoutent même pas lorsqu'on a à leur parler. Amen. Et il y a des gens qui n'ont même pas lu la parole de Dieu. Amen. Et ils sont entêtés qui sont corrects à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Il faut faire attention. Amen. Il faut savoir qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Amen. La Bible elle nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et elle écoutait, alléluia. Elle n'a pas dit, je connais tout ça, viens pas m'influencer, j'ai ma religion. Non. Et lorsqu'elle écoutait, la Bible elle nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Amen. Puis elle était attentive à ce que Paul disait. Et ça l'arrive. On parle de Jésus. Les gens trouvent ça bon. Le monde trouve ça bon. Mais dans leur tête, il y a une réaction. Oh! Si j'emboîte le pas, si je me repens de mes péchés, il va falloir que je change ma façon de vivre. Ah, mes amis ne seront pas d'accord avec cela. Peut-être mon mari ne sera pas d'accord, mes enfants ne seront pas d'accord avec cela. Et il va falloir que j'aille à l'église maintenant. Et ça, ce n'est pas dans mes pratiques, dans mes coutumes. Veux-tu accepter Jésus? Non, pas de suite. Et là, bien, vous partez des fois avec un attristement dans notre esprit. Ce n'est pas vous qui ont rejeté. C'est qu'ils ont évalué le prix de la croix de Jésus trop élevé à comparer de leur vie présente et ils ne sont pas prêts à abandonner pour suivre le Seigneur. Et la Bible elle nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Amen. On doit aligner notre vie selon la volonté de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Moi, je crois que lorsqu'on est né de nouveau, on a un appétit, on a un désir. On doit avoir un premier amour dans notre vie. On doit voir Jésus dans notre soupe. On doit être capable de parler du Seigneur. Amen. On doit avoir, amen, une motivation dans notre cœur. Amen. Un principe. On va à l'Église lorsque l'Église est ouverte. Amen. On s'approche. On se fait des amis croyants. On fraternise parmi nous. On se motive dans le Seigneur. Et cette femme-là, amen, le Seigneur lui ouvrit le cœur, puis elle a dit oui. Amen. Et là, bien, la transformation s'est faite. Elle voulait accueillir l'homme de Dieu chez lui. Amen. Béni soit Dieu. Et là, l'apôtre Paul, amen, il était béni, envoyé par Dieu, conduit par Dieu. Amen. Il a déjà du fruit dans sa vie personnelle. Verset 16. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Laissez-moi vous dire, pas tout le monde qui vient à l'Église sont délivrés. Pas tout le monde qui vient à l'Église qui n'ont pas besoin du Seigneur. Pas tout le monde qui vient à l'Église sont matures en Jésus. Amen. On doit se supporter, on doit se supporter mutuellement. Et cette femme-là, bien, elle était au lieu de prière, au tout près de cela. Mais cette femme-là avait été séduite. Elle avait un esprit de divination en elle. Vous savez, prier et aller dans une réunion de prière, c'est spirituel. Et j'étais dans le pays d'Haïti. J'étais dans le lit où je couchais et j'attendais. Boum, 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 boum. Et j'attendais la foule et il était après avoir une séance de vaudou dehors. Puis ça aussi, c'est spirituel, mais avec des mauvais esprits. Pas le bon esprit. Amen. Et cette femme-là, elle n'avait pas le bon esprit. Elle avait un esprit de divination pour prédire l'avenir dans la vie des gens. Et cette femme-là, bien, à travers qu'est-ce qu'elle faisait, il y avait des gens qui avaient des gains financiers. Mais c'était des mauvais gains financiers. Ce n'était pas la bénédiction de Dieu. C'était fait par un mauvais esprit. Amen. Pas tout l'argent que les gens ont dans les poches est de l'argent béni. Amen. Si tu vas voler la banque, ce n'est pas de l'argent béni, c'est de l'argent volé. Tu vas avoir des troubles avec cet argent-là. Amen. Mais quand c'est de l'argent béni, la bénédiction de Dieu vient dans ta vie. La faveur de Dieu est présente. Alléluia. Et cette femme-là, bien, c'était pas de l'argent béni qui rentrait dans sa vie. Et elle suivait l'apôtre Paul. Puis elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voix du Seigneur. Amen. Le diable nous connaît. Saviez-vous ça? Le diable nous connaît. Le diable vous connaît. Ah oui, le diable connaissait Jésus. Je sais que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui disait de se taire. Amen. Oh, il y a des gens qui ont essayé de libérer d'autres personnes ou un autre. Amen. Et l'Esprit a parlé. Je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et le diable leur a donné la volée. Amen. Parce que le diable sait si on appartient à Jésus ou si on n'appartient pas à Jésus. Amen. Appartenez-vous à Jésus? Moi, j'appartiens à Jésus. Le diable le sait. Amen. Et cette femme-là, elle disait ça. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils vous annoncent la voie du salut. Et là, bien, wow, c'est beau ça. Elle nous accompagne. Elle approuve qu'est-ce qu'on dit. Elle nous appuie dans notre travail. Ah, c'est bon. Mais quand ça vient du diable, c'est désagréable. C'est de l'harcèlement. Ça l'aigrit notre esprit.
on voit que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Lorsque je fais affaire avec des mauvais esprits, il y en a un qui a brisé ma poubelle dans mon bureau dernièrement. Il y a de la résistance, il y a de la rébellion, il y a de la méchanceté, il y a de la force. Ben oui. Tandis que Dieu, c'est un esprit de joie, un esprit doux, un esprit paisible. Amen. Et Paul a remarqué que ça ne venait pas de Dieu. Le diable voulait discréditer l'Évangile. Elle était connue par les gens et les gens savaient qu'elle devinait. Elle s'associait à Paul et Silas. Et le monde pouvait dire, eux autres aussi, ils ont le même esprit qu'elle. Mais Paul ne voulait pas cela. Il ne voulait pas être associé au diable, il voulait être associé à Dieu. Alléluia. Puis il est venu contre cet esprit de divination-là. Au nom de Jésus, sors de cette personne. Et l'esprit a quitté cette femme. Elle a été libérée. La parole de Dieu nous parle. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'apôtre Paul, il parle dans la parole que des miracles, le surnaturel avait lieu. Amen. Afin que les gens croient à l'Évangile. Laissez-moi vous dire, Dieu veut que dans chaque église qui prêche la Sainte Bible, la parole de Dieu qui annonce le salut par la foi, Dieu veut que dans ces églises-là, que les dons du Saint-Esprit se manifestent, afin que le cœur des gens soit touché et que les gens se repentent de leurs péchés et marchent avec Dieu et que leurs besoins soient rencontrés. Amen. La Bible nous dit, Paul, fatigué, se retourna. Amen. Le diable aime apporter un esprit de lourdeur dans notre vie. Si vous avez de la misère à dormir, là, levez-vous puis commencez à prier. Et possiblement, un esprit de lourdeur va venir. Et même dans le jour, vous allez prier, puis un esprit lourd qui vient, vous commencez à broyer, puis c'était pas ça avant que vous commencez à prier. Le diable veut fermer notre bouche. Il veut nous accabler. Il veut nous mettre des fardeaux. Il veut nous alourdir spirituellement. La Bible nous dit, Paul fatigué. Amen. Et là, bien, les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Parce que maintenant, elle ne servait plus le diable. Elle avait été libérée. Quand on est libéré par la puissance de Dieu, amen, les dépendances n'y sont plus présentes dans notre vie. On peut parler de ces dépendances-là comme « autrefois j'étais cela, autrefois je faisais cela, autrefois j'étais comme cela ». Amen. Pourquoi? Parce que la chaîne est brisée dans notre vie. Et cette femme-là, amen, elle a été libérée. Les chaînes de l'ennemi sont tombées et elle était libre. Elle n'avait plus le pouvoir maintenant de prédire l'avenir dans la vie des gens. Et les gens, bien, ses maîtres étaient fâchés de cela. L'apôtre Paul a juste fait ce que Jésus aurait fait. Il l'a libéré par la puissance de Dieu. Et comment cette femme doit s'être sentie libre, alléluia, libérée de la puissance de l'ennemi, plus troublée, plus tourmentée, plus accablée, libre, capable d'agir comme bon lui semble et penser dans la liberté comme bon lui semble. Il y a des gens qui sont sous l'influence de l'ennemi. Ils sont troublés dans leurs pensées. Ils ont un esprit fixe. Amen. Il y a des gens qui sont tourmentés dans leur esprit. Ils sont oppressés dans leur esprit. Le diable les tourmente dans leur tête. Ils n'ont pas la paix dans leurs pensées. Ils sont tourmentés. Ils ont besoin de délivrance dans leur vie. Mais cette femme, alléluia, a été libérée par la puissance de Dieu. Amen. Mais là, ça n'a pas fait affaire avec ses patrons. Ils n'ont pas aimé cela. La parole de Dieu nous dit, ils se sont saisis de Paul et Silas
et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Maintenant, et là, je crois qu'on s'en vient dans cette dimension-là, où ce que servir Dieu, ça va être encore plus difficile. Amen. Nous sommes dans un pays très contrôlé. Ah oui. Mais maintenant, contrôlé sur nos dires, je crois qu'on va avoir de l'adversité. Amen. Vous savez, j'avais mis des dates pour le festival gospel sur le camion blanc, le petit camion cube, avec l'endroit, et je l'ai déplacé dans la ville de Grimby. Et j'ai eu une contravention de 1 000 $ parce que j'avais brisé la loi. La loi était que le camion devait seulement être stationné à une certaine distance du chapiteau, du lieu de l'événement. Passer cette distance-là, j'étais illégal. Vous ne saviez pas ça peut-être, mais moi je l'ai appris. Amen. Voyez-vous comment est-ce que notre liberté est brimée? Et là, ils se sont emparés de l'apôtre Paul. Là, ce n'est pas en 2019. Là. Des fois, les gens disent « On est en 2019, il faut se réveiller, c'est plus comme c'était autrefois. » C'était quand l'Église était jeune encore. Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans la persécution, dans l'adversité. Et les magistrats, les dirigeants, amen, étaient là en opposition à l'Évangile. Wow! Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, puis on dit, on ne parle plus de Jésus, on n'annonce plus Jésus, on ne veut plus aller à l'Église. Ils ne veulent pas qu'on soit de même, laisse faire. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Ce n'est pas de notre religion, ce n'est pas de notre façon de faire. Ces hommes-là troublent notre ville. C'est le temps qu'il y ait des gens qui troublent dans la province de Québec avec l'Évangile. Amen. Moi, je veux troubler, je veux déranger. Je veux laisser savoir aux gens, amen, que Jésus existe, que Dieu existe et qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Sinon, c'est la perdition, c'est l'enfer pour l'éternité. J'ai pensé d'écrire un livre sur l'enfer. Il y a des gens qui trouvent ça drôle. Quelqu'un dernièrement était dans mon bureau et il a dit, ben, j'irai dans l'enfer. Hey. La Bible nous parle, celui-là qui était dans l'enfer. Il a dit, envoie quelqu'un vers mes frères afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il ne voulait même pas que ses frères aillent là. Et l'apôtre Paul a été grandement persécuté. Hey, il aurait dû encourager l'apôtre Paul. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit lorsque la femme a été délivrée. Peut-être qu'elle est tombée sur le dos. Peut-être qu'elle a fait une crise. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais elle a été libérée. Laissez-moi vous dire. Alléluia! Quand quelqu'un est libéré des puissances des ténèbres, c'est un encouragement qu'on devrait donner à ceux qui l'ont libéré. Ah oui! Mais des fois, on est tellement dans les ténèbres qu'on aime le mal. Hey, la foule s'est soulevée contre cela. Voyez-vous l'Évangile, comment est-ce qu'elle dérange? Un évangéliste de rue disait, la Bible est le seul livre au monde qui dérange le monde comme ça dérange. Amen. Il ne dit pas de bêtises aux gens. Il disait aux gens, si tu es un adultère, si tu es un idolâtre, si tu es un débauché, tu ne vas pas au ciel, tu as besoin de te repentir. Et mais le monde, il commençait, il n'y avait quasiment pas de monde, mais la foule venait. Puis des fois, il y en a qui se fâchaient, il l'approchait. Puis il disait, recule, recule, respecte-moi, touche-moi pas, recule. Il a même dit à la police, il dit, recule, garde ta distance avec moi. Amen. Parce que c'est le livre de Dieu et un livre vivant et la parole de Dieu réveille l'esprit des gens, ça leur montre leur destinée et pas tous veulent marcher avec Jésus. Ils veulent croire à Jean 3,16,
mais ils ne veulent pas porter la croix de Jésus. Et naturellement, quand on meurt, on veut se rendre au ciel pareil. Mais ce n'est pas comme cela. La Bible elle nous dit que ce qu'un homme sème, il va le récolter également. Amen. La foule, amen, se souleva contre eux. Et la Bible elle nous dit dans le verset 22, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Paul et Silas, enlever leurs vêtements et là prendre le bâton. Ça ressemble-tu au diable, ça? Travailler contre l'Évangile. Ils ont fait du bien. Ils ont porté l'espoir. Ils ont porté la délivrance à quelqu'un. Et là, le diable est fâché, puis il les fait battre de verge. Pensez pas que les Canadiens sont trop intelligents pour ne pas faire cela. Pensez pas ça. Hey. On l'a entendu la semaine passée. Vouloir mettre le drapeau de LGBT dans une classe et prêter serment au drapeau. C'est-tu terrible, ça? Ici au Canada? Ici au Canada, en Ontario, la province à côté? Arrière de moi, Satan? Hein? Oh! On va se fermer, on va accepter ça. Aide-toi là. Hey, Jésus rentrait dans la classe puis arrachera le drapeau. Il a renversé la table, les tables dans le temple. Hein? Amen. Une grosse manchette. Les ténèbres ne marchent pas avec la lumière et la lumière ne marche pas avec les ténèbres. On va les battre. Et la Bible dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres et plusieurs autres péchés. Tu sais, tu as beau dire, moi j'ai Abraham pour père. Il y en a, vous allez leur parler, puis ils vont dire, moi je suis catholique, moi je suis catholique, moi je suis catholique. Notre garçon le plus vieux restait avec une femme. Bon, je voulais lui parler, puis elle me répondait, moi je suis catholique, moi je suis catholique, moi je suis catholique. Tu as besoin d'être catholique sauvé. Amen. Tu vas arrêter de prier les morts après ça. C'est amen. Tu vas marcher dans la lumière. Alléluia. Ils ont été chargés de coups, puis ils ont été mis dans la prison, puis ils ont commandé aux geôliers de les garder sûrement. Fais attention que ces gars-là ne sortent pas là. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Sans respect. Dans la prison. Les ceps aux pieds. Mais vous dire, quand tu es prisonnier de l'ennemi, tu ne peux pas marcher avec Dieu et faire sa volonté. Il n'y a pas rien que des prisons au poste de police, là. Il n'y a pas rien que des prisons pénitentiaires. Avant d'être sauvé, j'allais à la prison qui s'appelait La Buvette, au coin de la rue Saint-Charles. Ben oui, j'allais là. Ils appellent ça des maisons où le monde se pique aussi. Ça, c'est une autre prison. Amen. Où il y a des danseuses, c'est encore une autre prison. On se trouve bon, mais prisonnier de l'ennemi. Les gens qui ont besoin de délivrance ne sont pas capables de marcher avec Jésus. Ne sont pas capables de faire les œuvres de Dieu. Ou ils vont en faire des fois un petit peu, mais ils sont esclaves. Pas trop longtemps, pas trop souvent. Ils étaient dans la prison. Beaucoup de Québécois ont besoin de rencontrer Jésus puis ont besoin de délivrance. Amen. Mais la Bible elle nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Paul n'a pas dit, sais-tu, mon Silas, je ne pensais pas qu'on était pour tout vivre ça, hein? Je pense que m'accrocher ma Bible, moi, là, puis on va arrêter de faire ça. Hein? Dernièrement, j'ai eu une grosse adversité dans ma vie.
J'en parlais hier au soir lorsque j'ai été manger avec des gens de ma famille. Et quelqu'un m'a dit, tu vas arrêter de prêcher? J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. Hey. J'ai dit, le monde a ben trop besoin d'entendre le message de l'Évangile. J'arrête pas. Oh, man. Ma fille Annie a dit, toi, tu ne prendras jamais de retraite. Bon. Paul et Silas, ils étaient vendus pour Dieu. Quand tu n'es pas sauvé, tu vas baisser les bras, mais quand tu es convaincu dans qu'est-ce que tu fais, puis tu crées qu'il y a un ciel, puis que tu sais qu'il y a un enfer, puis qu'il y a, amen, Dieu, le Dieu des Lumières, et Satan, le diable, amen, et que tu sais que l'autre a été libéré, puis que, amen, tu viens de gagner une femme au Seigneur, alléluia, tu as un feu dans ton cœur, et à travers cette persécution-là, cette adversité-là, à travers la douleur dans leur corps, dans l'humiliation dans la prison, alléluia, il y avait de quoi à l'intérieur d'eux autres. La Bible elle nous dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia, amen. Ils priaient. Bien des chrétiens ne prient plus, mais eux autres priaient. Amen. Il ne faut pas rien que prier quand on est en prison et qu'on est dans les besoins. On peut remercier le Seigneur quand ça va bien. Amen. Mais là, eux autres priaient. Leur prière était, Seigneur, fais un miracle. Rouvre la porte, Seigneur. On veut continuer à te servir. Amen. Interviens. Interviens, agis de façon surnaturelle, ô Dieu. Amen. Tu nous vois, on est persécutés, mais on veut continuer à te servir. Merci que tu ne nous feras pas mourir dans cette situation, ô Dieu. Alléluia. Amen. Ils priaient puis ils chantaient les louanges de Dieu. La prière et la louange, amen, apportent la délivrance. La prière et la louange apportent la victoire. Quand on vient ici à l'Église, on devrait entendre des cris. On devrait avoir de la réjouissance. Dites amen. Le monde devrait battre des mains. Alléluia. C'est plus des baptistes ici, là. Amen. On est supposé d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes supposé de l'être. Dites amen. Moi, je le suis. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils priaient, puis ils louaient Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, les prisonniers les attendaient. C'était pas des poissons rouges. Le monde les attendait louer Dieu. Et la Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison étaient ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Dieu attendait cela dans son ciel. Alléluia. Oh, merci Dieu. Et Dieu a dit, c'est tellement beau, c'est tellement bon à entendre. De quel endroit que ça vient, cela? Laisse-moi donc suivre ces cris-là. Laisse-moi donc suivre ces prières-là. Laisse-moi donc découvrir d'où ça vient, cette louange-là. Et Dieu a descendu. Alléluia. Amen. Et il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. À travers l'adversité, Dieu fait des grands miracles. Dieu intervient, surpasse la logique humaine. Alléluia. Amen. Dieu est intervenu. Merci Dieu. Il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais tellement ça sortir un matin puis que l'Église soit billet, là. Hein? Qu'est-ce qui s'est produit? Le bon Dieu est descendu. Alléluia. C'est ça qui est arrivé. Et lorsque Dieu est descendu, la Bible nous dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Puis en faisant ça, amen, ça l'a écrianché. Et là, les serrures se sont sorties de leur place. Et tous les prisonniers sont devenus libérés. Alléluia! C'est beau ça? Wow! Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, puis ils ont loué Dieu. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent
rompu. Amen. Il y a un vieux chant qu'on chantait. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et nous met en liberté. Alléluia! Mes chaînes ont été tombées. Chaînes de blasphème, chaînes de mensonges, amen, ont été tombées de ma vie parce que j'ai rencontré le Seigneur. Tous les prisonniers ont été libérés. Alléluia! Amen! Le Seigneur veut que tout le monde soit libre. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il dormait. Il était fatigué. C'était la nuit. Mais là, à travers cet événement-là, il s'est réveillé. Et là, le diable a dit, enlève-toi la vie. Ah oui, enlève-toi la vie. Ils vont te tuer. Tu n'as pas fait ton travail. Les prisonniers sont tous sauvés. Suicide-toi. Ah oui. Un esprit de suicide, ça vient du diable, ça. Terrible, hein? Au Québec, beaucoup de gens se suicident. Je sais que l'hiver est long, mais au printemps, c'est un moment où beaucoup de Québécois sont dépressifs. Dépressifs. Tu ne couches pas dehors. Tu as de la nourriture, tu as de la chaleur. Voyons, parle-toi, saisis. Viens de l'île Salut et Délivrance, Hamilton, Pierre Grimper. Tu vas être motivé. Et lui, il était attaqué par l'ennemi, un esprit de suicide. Et l'apôtre Paul, il a crié d'une voix forte. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Amen. Voyez l'amour de Dieu, la compassion dans le cœur de l'apôtre Paul. Il aurait pu dire, lui, là, il nous a jetés dans la prison, qu'il s'enlève la vie, c'est rien que ben, tant mieux pour lui, il a récolté qu'est-ce qu'il a semé. Non, il y avait de l'amour pour ce geôlier-là. Amen. Notre amour doit être vu. La Bible elle nous dit, être des disciples du Seigneur, ça va être par l'amour qu'on va démontrer aux gens. Paul a crié, « Fais pour toi pas de mal, on est tous ici. » Le geôlier est venu sous la conviction du Saint-Esprit. La Bible elle nous dit qu'il est rentré précipitamment puis s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas. Il était le geôlier, il était le patron de la prison. Mais là, il s'est humilié aux pieds des serviteurs de Dieu. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Estomaqué, bouleversé, frappé de l'événement qui vient de se produire. Puis il a demandé à Paul, il dit, « Comment je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire, Paul? Qu'est-ce que je dois faire, Silas, pour obtenir la grâce de Dieu dans ma vie? » Quand on commence à se poser cette question, c'est alors qu'on devient sage. Mais quand on pense qu'on va au ciel parce qu'on se sent bien et qu'on ne s'est pas repenti, on est séduit par l'ennemi. Et comment est-ce qu'il y a de Québécois qui se ressentent bien? Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils vont se repentir avant de mourir.
Bible elle nous dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. C'est bon, hein? Il annonçait la parole du Seigneur. Monsieur Géolier, tu as besoin de te repentir. Ce Jésus qui a été crucifié, ça ne fait pas si longtemps que ça. Que la terre a tremblé, que le monde ont rejeté. C'est lui qui est le sauveur. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ta vie. Tu as besoin de demander pardon à Jésus pour tous tes péchés. Tu as besoin de te repentir, Géolier. Ouais, wow. C'est vrai, si je veux aller au ciel, j'ai besoin d'enligner mon tir. C'est vrai, je suis vraiment un pécheur. Ma femme aussi, mes enfants aussi. Oui, amen. Moi, je vais aller au ciel. Je veux marcher avec Jésus. Je veux vivre pour Dieu. Ouais. Puis toi, ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi aussi, je veux marcher avec Jésus. Puis là, les enfants, ben moi aussi, je vais aller au ciel, je veux marcher avec Jésus. Voyez-vous, l'apôtre Paul était conduit par Dieu. Un homme avait de la valeur aux yeux de Dieu et encore de la valeur. Lydie est venue au Seigneur. Une femme qui avait besoin de délivrance et l'apôtre Paul dans son innocence. Amen. Dans son zèle, puis c'est correct, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'œuvre que Jésus aurait fait, il a libéré cette personne-là. Et à cause de cela, le diable, il est venu beaucoup contre lui. Mais Paul était sauvé vraiment. C'était de quoi d'authentique dans sa vie. Et à travers toute cette adversité-là, il priait et il louait Dieu. Et Dieu savait qu'il y avait un geôlier, quelqu'un que son cœur était prêt pour recevoir Jésus. Et Dieu a dit, Paul et Silas sont assez vendus pour moi, sont assez en amour avec moi. Ils sont tellement remplis de passion pour le service de Dieu qu'eux n'abandonneront pas leur appel. Je vais les envoyer dans la prison afin de rejoindre cet homme-là. Puis toute sa famille va venir au Seigneur. Et à travers toutes ces circonstances-là, l'apôtre Paul a conduit le papa, la mère et les enfants au Seigneur. C'est-tu beau ça? Amen! Et la Bible elle nous dit qu'ils se sont fait baptiser. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il semble qu'il y avait de la visite là. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Et il a lavé leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Voyez-vous l'œuvre de Dieu? Paul était blessé à cause de la souffrance. Mais cet homme-là, son cœur a été touché. Puis il a dit, c'est pas correct ça, saigner comme ça, être blessé comme ça, tu dois avoir vraiment de la douleur. Laisse-moi faire l'infirmier ou le médecin. Il a pris soin de lui. Oh, et Paul, son cœur était touché. Oh, il était tellement content. C'était pas le temps de mettre un autre démon devant lui, il aurait sorti encore. Amen. Il les a baptisés. Amen. Ça, c'est beau. Quand le monde vient à Jésus. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Puis il m'a dit, moi, je veux me faire baptiser. Je veux me faire baptiser. Ça fait longtemps, je veux me faire baptiser. Je veux m'identifier. Alléluia. C'est beau, hein? Ils veulent s'identifier à Jésus. Mettre leur confiance en Dieu. Merci Dieu. Et suite à cela, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Le salut de Jésus apporte la joie dans la famille. Jésus apporte la joie dans la parenté. Jésus apporte la guérison dans notre corps physique. Amen. Jésus enlève les tourments qu'une personne peut vivre dans sa vie. Un esprit de blocage. Amen. Un esprit ténébreux qui ne veut pas que la lumière de l'Évangile brille. Amen. La parole de Dieu est claire et les gens viennent au Seigneur. Ils sont délivrés par la puissance de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît.
Oh Dieu, au nom de Jésus, Père, tu nous vois dans cette province de Québec, oh Dieu, tu vois le pays du Canada, Père. Oh Dieu, qu'on vive un puissant réveil par ta présence, par ton esprit dans la nation canadienne, Père. Oh Dieu, que je sois un de tes serviteurs dans cette moisson des temps de la fin au pays du Canada, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, que les œuvres de Jésus se manifestent plus à travers mon ministère, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. S'il y a des gens qui se sentent enchaînés par l'ennemi, bloqués dans votre esprit, amen, vous avez peut-être touché à de quoi dans le passé, amen, l'occultisme, la divination, amen, l'horoscope, ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Quand vous regardez le journal, lisez pas votre horoscope. Amen. Ça vient de l'ennemi, ça. Lisez la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un vous demande sur quel signe que tu es, dites-leur, je suis sur le signe de la croix. Alléluia. Mon futur est béni. Le soleil de justice brille dans ma vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de délivrance, amen, vous êtes malade dans votre corps et que vous croyez que le Seigneur va vous rencontrer un matin, amen, sortez de votre place, venez par la foi, accordons-nous dans la foi. Alléluia. Merci Dieu, j'attends après vous. Venez rapidement, s'il vous plaît. Merci Dieu de gloire. Alléluia. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. T'es merveilleux, Dieu. Père, tu vois Suzanne ici ce matin, oh Dieu. Je m'accorde avec elle, Père. Oh Dieu de gloire, interviens dans sa vie. Au nom de Jésus, on reçoit ta victoire. Merci, Père. Oui, Dieu, tu vois Marie-France aussi, oh Dieu. Qu'est-ce qu'elle vit dans son corps, oh Dieu. Amen. Touche-la dans son esprit également, Père. Tu es le Dieu de l'impossible, oh Dieu. Rencontre-le très puissamment aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus, on reçoit, Père, ta victoire. Merci, Dieu, pour sa vie. Alléluia. Oui, Père, merci pour Marie-France. Merci pour la nouveauté qu'elle va connaître avec toi, Père. Ta gloire qui va l'accompagner, ta paix, ta joie qui va être là présent dans sa vie, oh Dieu. Les portes qui vont s'ouvrir devant elle également, Père. Merci. Alléluia, ta joie qui va être sa force, Père. Une guerrière dans ton armée, oh Dieu. Oui, Dieu, une guerrière. Alléluia, le Seigneur va te fortifier, Marie-France. Ne baisse pas les bras, reste fidèle au Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus. Remplis sa bouche de ta parole. Qu'elle soit une messagère, ô Dieu. Une femme de victoire, une femme de délivrance, Dieu de gloire. Une femme d'espoir qui apporte l'espérance à un monde perdu. Merci, Père, pour sa lumière qui brille, ô Dieu. Au nom de Jésus. Oui, Dieu, tu vois cette dame ici, Aline, ce matin. Ou avant midi. Oui, Père, au nom de Jésus, rencontre Aline aujourd'hui, Père. Que ce soit une rencontre, ô Dieu, bouleversante. Une rencontre, ô Dieu, amen, une démonstration de ton esprit, de ta puissance, Père. Rencontre cette dame, ô Dieu, très puissamment. Touche-la dans son esprit, Père. Au nom de Jésus, toute oppression, tout esprit de blocage, tout esprit ténébreux qui attaque cette dame, au nom de Jésus, je viens contre toi. Je brise ton pouvoir dans la vie de cette dame. Au nom de Jésus, venez m'aider. Amen. Au nom de Jésus, viens, Amani. Viens m'aider, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Je viens contre toi. Esprit de tourment, esprit d'angoisse. Au nom de Jésus, je viens contre toi. Je brise ton pouvoir dans sa vie. Au nom de Jésus. Aline dit, esprit de tourment. Dis-le, Aline. Esprit de tourment.
Au nom de Jésus, esprit d'angoisse, esprit de tourment, sors maintenant. Au nom de Jésus, sors maintenant. Sors. Oui. Au nom de Jésus, sors avec un cri maintenant. C'est ça. Amène tout. Oui, oui, c'est ça. Venez, M. Bellang, tenir son bras. Oui. Esprit de tourment, esprit d'angoisse, au nom de Jésus, sors maintenant. C'est ça. Cesse ta résistance. Sors maintenant. C'est ça. C'est ça. Au nom de Jésus. Sors. Sors complètement. Et tous ceux sous ton autorité également, au nom de Jésus. Je vous lis ensemble. Oui. À 3, tu dois sortir. 1. Un seul chemin, Jésus le Christ. 2. Et lorsque je vais dire 3, je veux que tu sortes avec un cri. Soumets-toi au nom de Jésus. 3, sors! Merci Jésus. Merci Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Jésus, remplis-la du Saint-Esprit où ce qu'elle a été libérée. Remplis-la du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui, Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix dans ses pensées. Esprit de blocage, je viens contre toi. Au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je viens contre toi. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. Sors maintenant. C'est ça, il est prêt à agir encore. Pousse. Jésus, libère-moi. Dis-le, Jésus, libère-moi. C'est ça. C'est ça. Homme fort, au nom de Jésus, je viens contre toi. Je te lis. Sors maintenant. Oui, c'est ça. Sors maintenant. C'est ça. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Père, montre-moi quelle sorte d'esprit au nom de Jésus. Oui, Dieu, rencontre cette dame. Rencontre-la, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Esprit ténébreux, esprit méchant. Sorcier au nom de Jésus. Esprit de sorcier au nom de Jésus, je viens contre toi. Oui, je brise ton pouvoir dans sa vie. Sors maintenant. Sors maintenant. Il ne revient plus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Dis Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Dieu. Merci Dieu pour ton œuvre dans la vie de cette dame. Amen. Amen. Alléluia. Merci Dieu pour Stéphanie. Au nom de Jésus. Ta grâce, ô Dieu, qui l'accompagne, esprit de sagesse. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Le groupe musical, revenez. Ah, on ne peut pas? OK. Rolly est parti. Amen. Dieu est bon, hein? Alléluia. Merci, Père, pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole, Dieu de gloire. Oh Dieu, au nom de Jésus, je veux continuer de te servir avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, avec les dons du Saint-Esprit, Dieu de gloire. Père, que les églises Salut et Délivrance soient perçues, ô Dieu, comme un endroit, Dieu, puis je crois que ça l'est déjà, un endroit avec les dons du Saint-Esprit qui vont être en opération, et ceux qui veulent être délivrés, être sauvés, être guéris, recevoir des miracles, que ce soit un endroit à venir pour recevoir de toi. Au nom de Jésus, protège-nous sur la route en retournant, Père. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta parole qu'on a eue aujourd'hui, Dieu. Père, qu'on ne soit pas des chrétiens du dimanche, mais qu'on soit passionnés comme Paul et Silas étaient, Dieu, à travers l'adversité, le rejet, l'abandon, la douleur, Dieu, qu'on continue à te servir pareil. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saluez-vous avant de quitter. Merci beaucoup d'être venus.